Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec Toyota. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota à Ducos et à Connay. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Dans une période économiquement compliquée, de nombreux Calédoniens sont en recherche de travail ou réfléchissent même à une nouvelle orientation professionnelle. Les moyens pour y parvenir existent en Calédonie, le bilan de compétences ou la VAE, la validation des acquis de l'expérience. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui existe et à qui s'adresse ce genre de parcours ? C'est donc le thème de cette émission cette semaine avec deux invités. Angela Leclerc qui est conseillère en formation continue et alternance à l'UNC et Séverine Zimmer qui est la directrice du FIAF. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Séverine Zimmer, on va peut-être rappeler rapidement ce qu'est le FIAF parce qu'il n'intervient pas directement dans les bilans de compétences et dans la validation des acquis d'expérience. En revanche, il les finance. Absolument. Donc nous, on est financeurs. Donc nos bénéficiaires finaux, c'est les salariés du privé. Et nos interlocuteurs sont les entreprises pour qui on finance effectivement des parcours ou des bilans de compétences, des VAE, de la formation professionnelle continue dans son ensemble. Alors vous financez les parcours, mais qui finance le FIAF ? Comment ça fonctionne ? C'est toutes les entreprises privées qui cotisent, c'est ça ? Absolument. Donc 0,2% de la masse salariale à partir d'un salarié qui retombe dans le budget du FIAF. C'est plafonné à la tranche 1 du RUAM. C'est un dispositif qui existe depuis déjà de longues années sur le territoire. Est-ce que ces dernières années, avec cette crise économique qui s'est brutalement aggravée après les émeutes, a fait que vous avez vu peut-être plus de monde et plus d'entreprises avoir recours au FIAF et plus peut-être de personnes salariées qui voulaient changer d'orientation professionnelle. Est-ce que vous avez vu un accroissement en fait de ce genre de demande ? Alors c'est l'inverse, puisqu'il faut savoir qu'en situation de crise, les entreprises vont avoir peut-être d'autres préoccupations que le développement des compétences. Donc on a tendance à avoir, on a eu vraiment un fléchissement des demandes en 2024 et en 2025, ça a un peu repris. Et là, on remarque qu'il y a vraiment une réelle reprise depuis le mois de janvier, ce qui nous rassure, puisque ça voudrait dire que les entreprises se reprojettent de nouveau. Et quand on parle compétences, c'est qu'en général, on parle développement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce ne sont pas forcément les besoins qui manquent de proposer des formations pour les salariés, mais c'est plutôt les finances qui traduisent des entreprises en difficulté. Voilà, c'est-à-dire qu'elles vont manquer de trésorerie, c'est-à-dire qu'elles vont... Et puis manquer de perspective. Donc quand on manque de perspective, on ne pense pas forcément à développer ses compétences. Alors on en parle de bilan de compétences, et de validation des acquis de l'expérience. Ce sont des choses un petit peu différentes. Avec vous, Angela Leclerc, on va d'abord s'intéresser à la validation des acquis de l'expérience. De quoi s'agit-il exactement et quel est le processus et à qui ça s'adresse ? Alors, la validation des acquis de l'expérience, en fait, c'est un dispositif qui permet d'obtenir un diplôme sans passer par la case école, en fait, tout simplement. Donc, c'est de valoriser et de mettre en avant son expérience professionnelle en lien avec un référentiel de compétences lié à un diplôme. Donc, c'est vraiment une opportunité, une troisième voie d'accès aujourd'hui pour obtenir un diplôme en dehors du cursus classique du monde de l'école ou de la formation continue quand on est salarié. Ça veut dire que quand on entame une VAE, on va employer le terme VAE, ça ira plus vite, on a déjà un projet précis, on sait déjà quel diplôme on veut obtenir ? Forcément, nous, à l'université, quand on accueille un candidat, on s'assure déjà de savoir si le diplôme est déjà ciblé. Donc, on a des candidats qui arrivent, qui ont une idée du diplôme ou d'un niveau de diplôme. Donc, c'est tout le travail qu'on va faire avec lui en fonction de son parcours, de bien cibler le diplôme, parce que le but, c'est qu'il puisse obtenir ce diplôme et de mettre en lien ses expériences, ses compétences en lien avec un diplôme bien précis. Il faut vraiment qu'il choisisse le diplôme qui cale le mieux avec son expérience professionnelle pour qu'il ait le maximum de chances d'obtenir son diplôme. Et on a aussi le projet derrière, c'est-à-dire qu'une VAE derrière, en général, les candidats qu'on reçoit, ça peut être des salariés, des demandeurs d'emploi, des patentés, des bénévoles, vraiment tout public, il n'y a pas de condition d'âge. La condition, c'est d'avoir assez d'expérience pour pouvoir la mettre en avant pour obtenir un diplôme bien précis. Et ce qu'on va avoir comme projet, ça va être par exemple de mettre en avant son expérience pour se valoriser dans son entreprise, pour augmenter, évoluer professionnellement, arriver à des postes... Et salarialement, évidemment. Salarialement. Ça peut être d'accéder à un diplôme aujourd'hui parce qu'en tant que demandeur d'emploi, on a perdu notre poste émeute ou quoi que ce soit. Et en fait, on se rend bien compte que sur les offres d'emploi aujourd'hui, l'accent est mis sur le diplôme, sur les niveaux de diplôme qui sont reconnus aujourd'hui. Ça peut être aussi se sentir plus légitime sur son poste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis salarié, j'encadre des bac plus 3, bac plus 4. Moi, j'ai pas de diplôme. Ça peut être aussi une voie d'accès aussi pour des concours.
ou qui vont demander un diplôme requis pour pouvoir passer un concours dans la fonction publique ou autre. Dans la plupart des parcours que vous accompagnez, vous, à l'UNC, ce sont des demandes des salariés, vous l'avez dit, qui veulent effectivement entreprendre ces démarches. Est-ce qu'ils ont la volonté de changer d'orientation professionnelle la plupart du temps, dans la majorité des cas, ou c'est plutôt vraiment d'évoluer au sein de leur entreprise? Non, en priorité, c'est surtout une évolution au sein de l'entreprise. Après, si on reçoit des demandeurs d'emploi, là, effectivement, c'est pour pouvoir accéder à un poste qui, aujourd'hui, va leur demander un Bac+3 ou un Bac+5 pour pouvoir candidater. La VAE, la validation des acquis d'expérience, est différent du bilan de compétences, Séverine Zimmer. Quelle est la différence et qu'est-ce qu'est exactement le bilan de compétences? Alors, le bilan de compétences ne va pas permettre d'accéder à un diplôme. Le bilan de compétences, c'est vraiment de pouvoir faire le point sur ses compétences, parce qu'on est peut-être un peu perdu à un moment donné. Donc, on va essayer de réfléchir en termes de métiers cibles et de compétences qu'on aurait pour pouvoir viser ce métier cible. Donc, c'est plus une démarche d'introspection, je dirais, une démarche pour faire le point. Alors que la VAE, c'est vraiment obtenir un diplôme. Donc à la fin d'un bilan de compétences, je sais où j'en suis. Et je peux peut-être m'orienter vers une formation ou pourquoi pas une VAE, mais c'est vraiment pas le même objectif. C'est pas le même objectif. On peut faire un bilan de compétences qui ne débouche pas forcément sur une VAE. On peut faire un bilan de compétences qui débouche sur une VAE. On peut faire une VAE sans passer par un bilan de compétences. Tout est possible. Oui. Angela. Ah oui, la VAE, les gens qui arrivent en tout cas qui rentrent dans cette démarche n'ont pas forcément fait un bilan de compétences pour arriver jusqu'ici. Alors, un bilan de compétences ou une VAE, c'est combien de temps et est-ce qu'il y a des organismes particuliers? Alors, on voit bien avec l'UNC qui organise justement des parcours pour les VAE. Il y a d'autres organismes qui le font, le vice-rectorat, je crois, ou d'autres. Mais voilà, on va commencer par le bilan de compétences. C'est combien de temps? Ça demande quoi de la part du salarié? De la disponibilité, de fournir des documents? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, déjà, c'est une démarche personnelle, le bilan de compétences. Mais en 2017, c'est rentré dans le Code du travail, en fait, une disposition qui permet de pouvoir entrer au plan de formation cette démarche individuelle de l'entreprise. Donc l'entreprise peut très bien dire je prends en charge ce bilan de compétences. Ce qui ne veut pas dire que l'entreprise a accès au contenu. Au contenu, parce que c'est une démarche individuelle, donc il faut que le salarié soit d'accord pour communiquer sur le contenu en interne. Donc cette démarche individuelle, donc si tout le monde est d'accord et que l'entreprise est OK, il suffit de faire un devis. Donc c'est des psychologues du travail qui peuvent délivrer des bilans de compétences. C'est assez cadré dans le livre 5 du Code du travail pour que ça rentre dans le cadre des financements du FIAF. Donc, et c'est l'entreprise qui va signer la prestation en fait avec le psychologue du travail. C'est pas une démarche de la personne, de l'individu qui va signer. C'est une démarche personnelle mais validée par son entreprise en fait. C'est une démarche personnelle mais qui rentre dans le plan de formation de l'entreprise. Voilà. Et l'entreprise peut dire non. En fait, je veux dire, elle n'a pas l'obligation de financer le bilan de compétences d'un salarié. Et un bilan de compétences, ça dure combien de temps et ça se passe comment? Alors, c'est un maximum de 24 heures. Et donc, c'est une série d'entretiens. Donc, c'est sur le temps de travail rémunéré, si ça rentre dans le cadre du plan de formation. Mais on prend en charge le salaire. Me semble-t-il, peut-être que l'équipe des conseillères du PIAF est en train de hurler. On aura peut-être un coup de téléphone dans un petit moment. Mais en tout cas, c'est les conditions de prise en charge sont celles-ci. Angela Leclerc, même question, mais sur les VAE, comment ça se passe? Combien de temps ça dure? C'est une démarche, j'imagine, un petit peu plus longue que le bilan de compétences. On est quand même sur 9 mois entre le moment où on dépose la première demande pour s'assurer que le diplôme est bien ciblé et que le responsable pédagogique valide la première recevabilité pour passer devant un jury qui va acter ou pas l'obtention du diplôme 9 mois après. Donc il y a toute cette phase-là. Il faut savoir que la plupart des temps, les personnes, elles sont en activité salariée. Oui, donc c'est elles pas font 9 ça mois, c'est pas 9 mois à plein temps. Non. Sauf si on est demandeur d'emploi, mais en tout cas pour les salariés, ils font ça en dehors de leur temps de travail. Donc on est sur un investissement assez long personnellement et financièrement également. Ça peut être pris en charge par l'entreprise aussi, même si c'est à la base aussi une démarche individuelle. Mais l'employeur peut financer la VAE de son salarié dans le cadre de la formation continue et par le FIAF. Vous vouliez ajouter quelque chose? Le temps de travail rémunéré. Voilà, si on le prend en charge ou si ça rentre dans le plan de formation, c'est du temps de travail rémunéré. Ça, c'est la règle, c'est pas en dehors.
Alors, je vais poser une question un peu brutale, mais est-ce qu'il y a un barème? On sait combien coûte un bilan de compétences, combien coûte une VAE, ça dépend des personnes, des structures. Alors, comme la durée n'est Séverine pas Zimmer. fixe, c'est un maximum de 24 heures, donc c'est pas fixe, donc ça peut vraiment varier pour le bilan de compétences. Nous, sur les bilans de compétences, en plus, je dois dire que depuis 2024, j'ai regardé rapidement les chiffres avant de venir, depuis 2024, on en a financé une trentaine. Donc c'est pas le gros de notre activité sur les quelques 4000 dossiers qu'on a financés, il y en a une trentaine. Bon. Donc voilà, ça ne représente pas grand-chose. Et sur les VAE, ça dépend vraiment du niveau des Angela choses. Leclerc. Chaque certificateur a sa propre procédure et son propre tarif. Donc nous, par exemple, là, je parlerai sur ce que je pratique et ce qu'on pratique à l'université. On est pour un diplôme Bac plus 3 en VAE, on est sur 230 000 francs au niveau du tarif et sur 9 mois, et 260 000 francs pour un Bac plus 5 pour l'obtention d'un master. Alors, ce sont des dispositifs qui existent depuis plusieurs années. C'est difficile de faire un bilan, mais est-ce que globalement, les gens qui passent soit par un bilan de compétences, soit par une VAE, ou voire par les deux, on l'a bien compris, ça débouche la plupart du temps sur des résultats positifs, ou il peut y avoir aussi, entre guillemets, des échecs? Ça, c'est quand même une démarche qui peut être compliquée. Alors, à partir du Bac plus 3, je dirais que c'est plutôt positif. C'est qu'en général, on va au bout. Mais en deçà, c'est quand même une démarche d'écriture, d'introspection. Il faut vraiment décrire la compétence. Et ensuite, on se retrouve devant un jury. Donc ça demande quand même un investissement personnel assez conséquent. Assez Oui. important. Mais il y a des gens qui disent non, j'aurais pas dû faire ça, qui reculent, qui ne vont pas forcément jusqu'au bout. Ça peut arriver, Angela Leclerc? En tout cas, moi, sur l'expérience que j'ai jamais eu d'abandon. En tout cas, au cours de la démarche VAE, on a pu avoir face à un jury des VAE partiels, c'est-à-dire que le jury estime que l'ensemble des compétences du diplôme n'a pas été validé totalement. Donc, il y a une validation partielle du diplôme, et ensuite, le jury préconise de suivre des enseignements ou de compléter par un autre dossier pour avoir le diplôme dans sa totalité quelques mois après. Voilà ce qu'on a pu avoir en tout cas à l'université. J'en reviens à la question du financement, parce qu'on l'a bien compris, ces bilans de compétences et VAE sont pris en charge financièrement par les entreprises lorsqu'elles acceptent évidemment que les salariés. Pour quelqu'un qui est patenté ou qui est sans travail, est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide au financement, ou est-ce que c'est chacun qui doit se débrouiller pour entamer ces procédures? Alors, on en discutait tout à l'heure, oui, ça devient de plus en plus compliqué en fonction du statut de la personne. Pour les accès aux fonds, je dois dire que c'est pas nous forcément qui avons la réponse, c'est peut-être plutôt la DTEFP, le gouvernement qui gère le dispositif VAE, et je pense que les provinces, les services de placement ont peut-être des moyens de... Non, tu dis non. Pour les demandeurs d'emploi, l'année dernière, à vérifier cette année, mais il n'y avait plus d'aide au financement de la VAE. Voilà. Donc c'est un financement propre, que ce soit pour les patentés ou les demandeurs d'emploi. Ça reste beaucoup moins coûteux qu'une formation, et ça reste aussi des parcours qui sont beaucoup plus faciles à envisager éventuellement en dehors du temps de travail, si on n'est pas financé, si on est en dehors du plan de formation de l'entreprise. Alors les bénéfices de tout ça, c'est un meilleur positionnement dans l'entreprise. Ça profite évidemment aux salariés, ça profite aussi à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise peut être vigilante aussi à la manière dont la veilleuse se déroule quand c'est un processus de 9 mois? Mais c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, Angela Leclerc? Oui, à partir du moment où l'entreprise adhère au projet du salarié, clairement, c'est une plus-value pour lui de pouvoir... Là, par exemple, le dernier candidat que j'ai eu sur une licence informatique, alors il était dans la fonction publique, mais en tout cas, ça lui a permis d'accéder à un poste A et de prendre confiance en lui et à valoriser auprès de son employeur, et l'employeur de pouvoir sécuriser un emploi, parce que grâce à son diplôme, voilà, il est sur une catégorie de poste où... l'emploi est périn. Voilà, et puis ça permet aussi de sécuriser des compétences. Et on sait que dans cette période compliquée, c'est quelque chose qui est devenu important. Même constat pour vous, Séverine Zimmer, c'est du gagnant-gagnant? C'est du gagnant-gagnant, et on a peut-être cette idée reçue qui consiste à être un peu, on va dire, sceptique quant à la validité d'un diplôme obtenu par VAE. Non, un diplôme obtenu par VAE a autant de valeur qu'un diplôme obtenu
autrement ou en formation initiale. Je ne vais pas dire voir plus, mais différemment, parce qu'il s'appuie aussi souvent sur de l'expérience professionnelle réelle. Absolument, oui. Donc on est tout de suite opérationnel. C'est pas comme quand on sort de formation initiale où on doit se roder aussi au monde professionnel. Oui, là on a des gens qui sont opérationnels et qui démontrent que juste ils ont ce niveau-là et que ce diplôme correspond à ce qu'ils savent faire. On a beaucoup d'emplois de gens qui tiennent des emplois et qui sont sous-qualifiés sur ces emplois en Calédonie. C'est une caractéristique du territoire. Voilà. Donc c'est particulièrement valorisant parce qu'on sait le faire, on a les compétences pour faire le travail, mais on est faisant fonction au lieu d'être véritablement sur le poste. Donc c'est un beau moyen de le valoriser. Au FIAF, on ne l'envisage pas uniquement sur le projet individuel. On a aussi des projets de VAE collective. Donc ça, quand on a un secteur qui est là, en ce moment, on finance, on est en train d'ouvrir une VAE collective AMSA. Donc c'est les secrétaires médicaux qu'on vise, donc qui sont sur leur poste, très compétents, qui le font depuis plus de 3 ans et à qui on offre là la possibilité de s'inscrire dans une VAE collective qui est entièrement prise en charge par le FIAF. Et d'ailleurs, on invite les secrétaires médicaux et les secrétaires médicales à déposer leur livret 1 à la DTEFP, donc sur le site de la DFPC, avant le... Allez, donnez les dates. Vous allez les retrouver. Avant le 10 mai, pour pouvoir accéder à cette formation, donc avec évidemment l'accompagnement de leur employeur, mais à qui ça ne coûtera rien. Est-ce qu'un employeur peut solliciter le FIAF pour un type de formation particulier, ou vous parlez de procédure individuelle, de parcours individuel, de parcours collectif. Est-ce qu'il y a une adaptabilité possible aussi en fonction des besoins de l'entreprise ? Oui, alors on a plusieurs modes de fonctionnement en fait, pour financer les plans de formation des entreprises. Donc, on leur offre 400 000 francs par an de possibilités donc, de remboursement de leur plan de formation. Donc, comme les coûts de la VAE le permettent, en général, ces 400 000 francs, ils passent par là. Quand ce n'est pas des VAE collectives, on n'a aucun intérêt à offrir des fonds complémentaires. Ça suffit, en général, ces 400 000 francs, en plus du reste de leur plan de formation. Mais on a un volet programmation, où là, on va aller voir des entreprises, on va aller discuter avec des secteurs, des fédérations, et on va voir s'ils ont des besoins communs sur un diplôme et et comment on peut répondre à ce besoin. Pas forcément avec de la VAE, ça peut être de la formation, ça peut être des études, ça peut être on a pas mal de cordes à notre arc, mais oui, on s'adapte absolument aux besoins des entreprises, c'est crucial. Aujourd'hui, si on ne le fait pas, on va laisser du monde sur le bord de la route. Angela Leclerc, vous l'avez dit, ces parcours de VAE s'adressent à tout type de personnes, quel que soit leur âge. J'imagine quand même que c'est plutôt des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle avérée. On voit rarement des jeunes de 23 ans demander des VAE. Non, même si au niveau de la loi et du cadre de la VAE, on peut déposer une demande avec 1 année d'expérience. Quand j'ai des candidats qui arrivent comme ça, je leur dis que il faut quand même attendre un petit peu, puisqu'on a quand même un livret 2 à rédiger qui doit faire un certain nombre de pages et avoir des arguments nécessaires en termes d'expérience professionnelle, avoir un certain bagage en tout cas pour pouvoir prouver au jury qu'on a acquis telle compétence, et ça peut se faire après au moins 3 ans d'expérience minimum. Au moins 3 ans, c'est minimum. conseillé. C'est conseillé. Ouais, surtout sur des niveaux Bac plus 3 ou Bac plus 5. Ouais. Pour terminer, peut-être des contacts ou des numéros de téléphone pour ceux qui seraient intéressés, qui se disent « Tiens, pourquoi je ne me renseignerai pas sur ce type de parcours ?» Valérie Zimmer, on peut contacter le FIAF directement, Séverine Zimmer, ou il faut passer par son entreprise ? Pour les contacts, pour la VAE spécifiquement, je dirais que le meilleur contact, c'est vae.gouv.nc. C'est de prendre contact avec les gens qui s'occupent de ça et qui ensuite s'occuperont de dispatcher, de rediriger. Voilà, de rediriger tout ce beau monde. Pour ce qui est des financements, c'est le 47 68 68. Prenez contact avec le FIAF et on vous explique tout. Et c'est l'employeur qui doit prendre contact. C'est l'employeur qui doit prendre contact, et après il y a différents opérateurs vers lesquels sont renvoyées les entreprises en fonction de ce qu'ils veulent faire. Absolument. Et parmi les opérateurs, il y a donc l'UNC. Un des certificateurs VAE, donc si c'est un diplôme qui est délivré par l'université, c'est prendre directement contact avec le service formation continue de l'université, c'est sfc@unc.nc.
Eh bien voilà, tout est dit. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues Merci. dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour nous parler de ces possibilités de bilan de compétences ou de Merci à validation des acquis de l'expérience. Une émission qui sera disponible en réécoute sur notre site internet dans quelques instants. Merci à toutes les deux et bon après-midi à tous.